Coucou chers abonnés et passagers. L'été se poursuit, alors garde le soleil dans ton esprit. Peut-être que pour toi les vacances se terminent, mais pour d'autres, elles ne font que commencer. Chacun son tour. Aujourd'hui, je te donne une info sous forme de vidéo audio et le titre c'est « Qui me consulte ?» Et tout de suite après, tu as ta vidéo du mois. Alors, n'oublie pas surtout que c'est une vidéo pour tous les signes, c'est-à-dire que c'est collectif. Bonjour à toutes et tous. Pour vous faire découvrir mon univers professionnel, j'ai choisi de continuer à faire des audios. Aujourd'hui, c'est un audio très court qui s'appelle « Qui me consulte ?» Et la réponse est absolument tout le monde. Des hommes et des femmes issus d'univers de la société divers et variés. Il n'y a pas de statut social privilégié, plus qu'un autre, qui a tendance à solliciter un conseil. Même en matière de croyance ou religion, et c'est très bien ainsi. Les gens de la trentaine, peut-être un petit peu moins, vers 25 ans aussi, jusqu'à 70 ans et un peu plus même, ont les mêmes préoccupations. Les thèmes les plus souvent abordés sont, par exemple, une reconversion, une promotion, un changement de vie avec expatriation, une orientation avec un choix d'études, un procès en cours, un héritage, une vente ou un achat de patrimoine, une rencontre amoureuse, une relation qui reprend ou se termine, une présentation à la famille en vue d'un mariage, en tout cas d'une alliance. Vous voyez, tout ce qu'il y a de plus ordinaire et commun à tous. Voilà quelques petits exemples que je voulais vous donner. Et maintenant, je vous dis à bientôt. Au revoir. Voilà, cher cancer, on se retrouve donc pour votre vidéo de vie sentimentale. Donc, il y a toujours la même présentation, comme vous pouvez le voir. 2 points où on parle du présent, un point où on parle donc d'un obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Au centre, en dessous, on a un point qui nous parle du passé, dont ce présent est la suite logique. Voilà, les circonstances qui arrivent juste après. Et enfin, donc, ce point-là, c'est l'autre point qui nous parle du futur. Voilà, donc je commence par le premier qui est celui-ci, c'est la carte temporelle qui s'appelle le présent. Donc la carte est renversée. Alors pour moi, déjà, c'est la fin, le début d'un autre temps. Je pense que vous avez pris une décision radicale après une mûre réflexion sur laquelle on va revenir parce que ça nous parle sur le point du passé. Avec la détermination en vous, je pense, que vous avez mené jusque-là, jusqu'à maintenant. Votre vie amoureuse doit changer. Votre vie sentimentale doit changer absolument. Et là, vous vous emploierez avec force à ce changement, autant qu'il vous en sera possible, parce que sur le point suivant,
là où il y a l'obstacle, en fait, il y a une épreuve. Donc l'épreuve, ça concerne tout à fait ce dont je viens d'évoquer, avec cette possibilité de faire évoluer votre situation avec beaucoup d'ambition, beaucoup de force. Donc épreuve, c'est une épreuve à surmonter finalement, parce que cette énergie-là, qui normalement est à développer, à mettre en place, à faire bouger, eh bien, elle pose problème, elle vous pose problème. Il y a peut-être un frein ou des épreuves à surmonter. Enfin, il y a moins de libre arbitre que vous le souhaitez, je pense. Hein. Moins de possibilités peut-être physiques et même matérielles pour venir à bout d'une difficulté du moment. Alors, la vie sentimentale, évidemment, elle est touchée. Et donc, ça devient un objectif très ambitieux. C'est comme une quête de pouvoir, une quête de... Alors, le pouvoir dans son sens où on le comprend dans un premier temps, et puis le pouvoir, la capacité, dans un autre sens, beaucoup plus imagé, je dirais, de faire basculer les choses en votre faveur. Et puis on a la carte de la prétendante. Alors après, je vais vous donner en fait l'association de ces deux cartes, de ces deux énergies. Dans un premier temps, je vous donne donc la signification pour l'évolution de la situation et qui est dans ce cas-là, donc non, je dirais, non, vous ne jetez pas l'éponge hein, avant d'avoir réussi votre quête. Ou devrais-je dire, votre conquête sentimentale. Vous allez, car c'est ce que vous cherchez en fait, être reconnu. Je pense que votre notoriété, elle sera connue de tous ceux qui vous fréquentent. Et même plus encore, hein, on peut élargir ce cercle plus particulièrement. Alors, ensuite, il y a... j'ai parlé de votre notoriété, j'ai parlé donc de cet élargissement, voilà, et je l'associe aussi à la réussite économique, parce que c'est aussi de cette carte-là, elle parle de ça. Et même celle qui est à côté avec le prétendant. L'association de ces deux énergies, donc j'y viens maintenant, c'est ici la reconnaissance, et il y a beaucoup, ce qui compte beaucoup là avec l'association de ces deux cartes, c'est la reconnaissance économique qui est mise en place, qui est peut-être mise en avant pour obtenir l'attirance de quelqu'un, en particulier si vous l'avez déjà à l'esprit, en tout cas pour attirer l'attention, pour attirer les faveurs ou l'amitié de quelqu'un en particulier. C'est comme si vous faisiez aussi des placements, entre guillemets, des placements, des paris sur une personne en particulier, à séduire, à approcher une personne que vous mettez comme but, comme objectif, à entrer dans sa vie. Hein. Mais on a vu qu'avec le prétendant, l'action, elle est quand même gênée. Hein. Par contre, au niveau de l'observation et du discours, vous avez toujours cette liberté, ce libre arbitre qui vous est laissé. Alors, c'est plus, donc pour moi, ça passe plus, pour l'instant, par de l'observation, par de l'analyse. Et quand vous aurez passé donc cette étape-là, je pense qu'il y aura le fait de pouvoir agir. On va voir sur le passé, parce que ces deux cartes-là, même si elles s'appellent le présent, celle-ci, la carte qui s'appelle He of the Crush,
est liée donc au passé, puisqu'elle est sur le point du passé, et elle parle beaucoup de la détermination que vous avez, comme les deux autres cartes ici, qui sont très, très fortes aussi au point de vue de la personnalité. Hein. Voilà. Donc ici, sur le point du passé, je pense que vous avez pris une décision avec beaucoup de détermination, comme je viens de le dire. Votre souhait, c'était faire exploser le carcan émotionnel dans lequel vous estimiez être prisonnier. Alors, vous vouliez enfin pouvoir, vous avez encore le mot pouvoir passer à autre chose de beaucoup plus bénéfique pour vous. Et la solution que vous avez trouvée, c'est tout démolir et pouvoir, toujours le même, reconstruire avec choix ensuite, pour mettre quelque chose de meilleur, des circonstances meilleures, voilà, faire de meilleures rencontres aussi. Sur le point qui est directement lié à ce passé, donc on revient sur le présent, en circonstances, là on a une carte qui est renversée, les deux cartes qui parlent du présent, de temps présent, sont renversées, donc voilà, il y a quelque chose à rétablir finalement, vous comprenez, je pense comme ça. Alors, ce qui se passe maintenant, en toute suite logique, c'est la phase de transition après la destruction. La vie sentimentale semble donc pour moi à l'arrêt et chaotique, hein, c'est normal, vous avez déconstruit, voilà. Alors, c'est une crise, c'est un temps de crise. Avant de retrouver un flux harmonieux de votre vie sentimentale, de votre vie avec le cercle familial, le cercle amical, hein, toujours la même chose. Et chaque nouvel élément doit retrouver une place toute neuve, toute riche de potentiel et voilà, de satisfaction. Sur la suite, on a, donc en tant que point qui nous parle de l'avenir, on a Undressing of the Salad. La carte est également là, ici, renversée. Alors oui, le process peut vous sembler long parce que maintenant vous êtes dans le constat effectif que le fonctionnement ancien est rompu et pour vous, et selon vous, il n'y a toujours rien de positif. Vous ne voyez rien, vous ressentez rien, vous voyez rien donc à l'horizon qui se passe de manière positive. Mais c'est une mauvaise évaluation. En outre, on me dit faites attention de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Justement parce que vous avez l'impression que finalement ce que vous avez fait sur le point du passé, pour tout changer, si vous avez l'impression, la mauvaise impression, en fait, une mauvaise évaluation, vous risquez de retomber dans les erreurs du passé. Et en fait, là, il faut être patient. Il faut observer les nouvelles suggestions, les nouvelles invitations de la vie qui passent par des choses plus concrètes avec une invitation d'une personne peut-être qui vous semble intéressante. Voilà, il ne faut pas forcément refuser. Alors, les choix, les décisions, toutes nouvelles, hein, elles vont construire cet avenir que vous voulez voir naître, apparaître dans votre réalité. Alors, je vais prendre maintenant de nouvelles cartes pour nous apporter de nouvelles informations. On va en mettre une ici et puis une là, sur les cartes qui sont renversées. Donc là, sur les points qui concernent le présent, on vous dit que maintenant que, enfin, on voit, et on vous dit en même temps, on vous incite, on vous invite, voilà, on vous dit maintenant, plutôt que d'attendre, maintenant, on voit que vous bougez. Vous allez faire un mouvement, un déplacement de la situation. Vous allez bouger les choses, continuer à bouger les choses en fait. Parce que le passé, on a vu que vous aviez déjà entamé cette phase, cette manière de faire. Et là, on voit que vous continuez finalement.
Ce que vous voulez, c'est vraiment retrouver, pas retrouver, mais trouver un nouvel équilibre, une nouvelle phase qui vous apporte des choses tout à fait bénéfiques et favorables. Et je pense que vous estimez que, justement, c'est la carte de la justice, vous estimez que vous méritez vraiment d'avoir une meilleure situation concernant la vie sentimentale et vous faites tout pour que ce soit le cas. Et la carte de la justice, elle dit, de toute façon, le mérite vient selon ce que vous avez pu accomplir. Hein. Et là, on parle vraiment en matière de couple avec la justice ici. Parce que c'est aussi le couple. À la suite, sur le point qui nous parle de l'avenir, on a des décisions ou une décision très importante qui est prise et qu'on vous invite à ne pas attendre trop longtemps pour faire un choix, pour prendre une décision, choisir une orientation, une manière de faire. Il ne s'agit pas de s'apesantir, de s'endormir sur une situation qui demande justement à ce qu'il y ait une action concrète. Voilà, donc maintenant je vais prendre un autre jeu pour voir comment il nous parle de la suite. Enfin, de la suite, non, des informations qu'il peut nous apporter en complément par rapport à votre tirage, de ce dont parle votre tirage. Ah, on a une carte très positive. Alors déjà, ça nous donne une orientation extrêmement positive, avec de la clarté qui est faite, qui est possible de votre part, de vos actions qui sont porteuses finalement de résultats tout à fait favorables et bénéfiques pour vous. Ça vous met en lumière, c'est ce que vous souhaitez, parce que avec la carte de la prétendante, notamment, et puis bon, le fait d'avoir le prétendant qui est bloqué, voilà. Et en même temps, donc, je reviens sur ces deux cartes, ça nous parle du couple, hein. Ça nous parle du couple qui est très... Ça, c'est un couple qui est très énergétiquement complémentaire. Alors, 3 cartes que je prends maintenant pour mettre en tant que qu'élément d'information complémentaire. Qu'est-ce qu'on a comme ces 3 cartes? On a un nouveau départ. Et c'est super. Hein. On a un nouveau départ. Donc, ça veut dire, c'est un peu comme ça en fait finalement, ça veut dire qu'il y a de la réussite hein, dans cette partie qui était bloquée, on a vu avec le prétendant. Malgré tout, c'est très bien parce que vous arrivez, je pense, à vos objectifs, c'est-à-dire transformer totalement, donc, je pense peut-être le cercle des personnes dans lesquelles, relationnel avec les personnes dans lesquelles, je vais y arriver, le cercle dans lequel vous évoluez, avec donc au niveau relationnel, il y a beaucoup d'échanges, de communication, et de réflexion, tout cela dans un espace, dans une atmosphère de sérénité, d'harmonie. Hein. Donc tout est bénéfique, tout est favorable pour vous. Et il n'y a que la partie du début où on a parlé, où c'était un peu compliqué parce qu'il fallait tout détruire, tout remettre à plat. Donc là, l'étape, elle est bien dépassée. Donc c'est bien, cher Cancer. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.